Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'abondance dans la relation entre soi et les dépenses. Quand on a du mal à dépenser pour quelque chose, même si on juge que c'est utile, que ça pourrait être bénéfique, parfois on se dit non, mais j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que je peux me le permettre, etc. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas se mettre en position de vraiment de grosses complications financières, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui freinent à dépenser et qui ne se rendent pas vraiment compte qu'en fait, l'argent est une énergie et que quand on dépense pour quelque chose et surtout quand on est dans l'ouverture, l'argent c'est une énergie et c'est une énergie qui doit circuler en fait. Et j'aime beaucoup, j'ai plusieurs mentors qui parlent de ça et qui expliquent que quand on dépense avec le cœur, en pensant que c'est bien pour nous, toujours dans ce fameux trio, bien pour nous, bien pour les autres, bien pour le monde, on fait plaisir, on achète quelque chose à quelqu'un, et je veux dire, et c'est comme une énergie qui circule, quelqu'un achètera aussi quelque chose chez nous, et en fait, on fait plaisir à quelqu'un, on fait fonctionner un business, et voilà, ça circule. Et on est dans cette gratitude et dans cette intention. Bien sûr, si on dépense en se disant oh là là, je dépense, mais est-ce que je peux, quelle que soit la somme en fait, hein, parce que cette énergie du manque, elle est valable même pour 5 euros, pour 10 euros, pour quoi que ce soit, de dire qu'on veut rien perdre. Voilà, il faut donner les choses dont on n'a plus besoin. On sait que ça va faire plaisir, ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre et on sait qu'on recevra autrement. C'est bien aussi voilà, faire des cadeaux. Alors attention, je ne parle pas de l'énergie non plus, de tout faire gratuit, de tout faire cadeau et de faire que donner et de ne rien recevoir. Voilà, parce que ça va pas non plus, c'est pas équilibré. Mais de l'énergie justement du donner et du recevoir. Et on donne avec gratitude et parce qu'on sait qu'on va recevoir de toute façon, qu'on est un aimant à opportunité, qu'on est un aimant à recevoir, mais il faut avoir travaillé effectivement avant sur cette énergie du recevoir. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je donnais beaucoup, mais je m'en rendais pas du tout compte. En fait, c'était lié à une notion de non-mérite et donc je me rendais pas vraiment compte non plus que il y avait une énergie qui était un petit peu fermée à recevoir, malgré ce que je pensais. Et comment dire, voilà. Et donc tout ce qu'on va dépenser un petit peu dans cette énergie du manque ou de est-ce bien raisonnable ou ah je pourrais m'en passer et tout, et ben c'est pas bon du tout quoi. Ça va faire l'effet inverse de en fait de l'effet escompté et ça veut même dire que ce que vous allez acheter, que ce soit quelque chose pour la maison, une formation, quelque chose pour du bien-être pour vous quoi, ben ça va même pas être bénéfique en fait. Parce que ça va tellement vibrer le manque et le non-plaisir que ça va servir à rien. Donc vraiment n'oubliez pas quand vous dépensez pour quelque chose, d'essayer dans cette notion de joie, de plaisir et de gratitude et surtout pas de culpabilité parce que la culpabilité c'est pire que tout et en fait vous savez que c'est une énergie qui circule l'argent. Voilà, donc ça sort, ça rentre. Voilà, c'est super important. Je voulais vous reparler de ça, la vibration qu'on émet, quoi qu'on fasse en fait. Mais alors encore plus avec l'argent. C'est super important. Et dans ce qu'on fait aussi pour la maison, quand on investit pour quelque chose chez soi, quand on investit dans une formation pour soi, dans du bien-être pour soi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et cet investissement, il va être fois 1000. Voilà parce que vous méritez, parce que vous vous occupez de vous, parce que vous occupez de votre bien-être et en fait de votre abondance. C'est donner le signe à l'énergie. En fait, je suis pas dans une énergie de manque, je suis dans une énergie de gratitude. Je sais que ce que je dépense, si c'est juste pour moi, c'est avec le cœur, c'est dans un espace de joie.
eh bien, comment dire, l'univers me le rendra 100 fois. Il ne faut pas hésiter à donner, même si on a peu, on peut donner proportionnellement ce qu'on a. Et ça, je l'ai toujours dit. Et moi, même dans des périodes de grande insuffisance, un peu des périodes de dèche, même carrément, je peux dire, et ben, j'ai toujours essayé de donner, de contribuer. On peut donner 10 euros à une association, même si on n'a pas beaucoup. Euh, c'est l'intention qui compte. L'intention, le cœur qu'on y met, la vibration qu'on y met. Voilà. Donc je vous le rappelle, et c'est valable pour tout, l'argent en général, mais c'est valable pour tous les projets, pour tout les choses auxquelles on s'engage. N'ayez pas ce côté un peu mesquin de dire ah non, non, de regarder à 3 euros, à 5 euros, à, à, à une dépense, donnez, soyez généreux. On partira avec rien de l'autre côté. Voilà, les biens matériels, bien sûr, ça procure du plaisir ici. Il en faut et ça fait plaisir. Et c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est légitime que ce soit aussi une source d'objectifs, de motivation, etc. Et moi, j'adore le beau, j'adore ce qui est beau, j'adore les bijoux, j'adore me sentir belle, j'adore avoir les ongles faits et tout. C'est pas toujours possible, mais je veux dire, on va partir avec rien de l'autre côté. Donc, ne nous fourvoyons pas non plus. Et les richesses, ça se partage. Le plaisir, ça se partage. Et en fait, cette énergie, comme ça, c'est ça qui fait fonctionner l'énergie d'abondance. Voilà. Donc, c'est super important. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette énergie de manque, etc., c'est qu'il y a des blessures derrière. Allez voir. Voilà. Donc, bah, vous pouvez mettre un petit commentaire si ça vous parle ou pas. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous osez donner? Est-ce que vous osez être généreux? Sans attente, hein, pas dans le sens de je vais donner parce que j'attends qu'on me rende. D'ailleurs, souvent on ne reçoit pas par les personnes à qui on a donné, hein, voilà, parce que sinon c'est un peu comme du chantage. Si on donne en se disant ouais non mais à un moment donné cette personne elle va me rendre ou elle va m'apporter ci ou elle va m'apporter ça, ben non, c'est pas un don du cœur. On donne parce qu'on sait qu'on est soutenu là-haut et qu'on nous laissera jamais sans rien, même dans les périodes où on a vraiment rien, on sait qu'on a des choses. Voilà. On peut avoir la santé, on peut avoir la joie, on peut avoir cette foi, on peut avoir cette conviction que peut-être là, effectivement, pile en ce moment, on n'a pas, mais que c'est une transition et on a tellement d'autres choses. Voilà. Donc c'est super important pour les moments où on n'a pas toujours la vibration de se sentir bien, de se sentir en abondance, mais pourtant c'est vraiment l'abondance qui attire l'abondance. Voilà, donc c'est super important, la vibration et l'intention qu'on met, et de rester, pas de se dire j'ai pas, je peux pas, j'ai pas, je suis pauvre, j'ai pas de sous, c'est cher, tout ça, c'est des vibrations de manque. Donc déjà, ne les dites même pas, ne les pensez pas, travaillez sur vos pensées, travaillez sur vos croyances, de dire j'ai pas les moyens, j'en ai pas les moyens, tout ça, c'est terrible. Il faut pas dire ça. Même s'il y a des périodes où bah, il y a des choses qu'on ne peut pas se payer, clairement. Ok. Mais il ne faut pas raisonner comme ça et penser comme ça. Voilà. Il ne faut pas surtout vibrer comme ça. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous.